Bonjour, bonsoir, qu'importe. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma série Remise à zéro. C'est une série de vidéos qui va avoir lieu sur le mois de juin, de juillet et d'août. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et sur ce on va partir avec le premier épisode. On va ranger tout ça. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais 57% des Français ont tendance à accumuler des choses et 38% d'entre eux en souffrent. Aujourd'hui, on va partir sur une série de vidéos que j'avais envie de faire et c'est un peu une sorte de back to school, mais en avance, un peu... Bon, c'est une remise à zéro en gros, du coup c'est une série de vidéos où on va faire du rangement, des makeovers, ce genre de choses. Et en fait, pendant qu'on va faire ce genre de choses, et moi je vais vous parler un petit peu de mon expérience et je vais vous donner mes conseils, voilà, pour faire le tri et dans vos fringues et dans votre vie. Petit disclaimer, mais bien évidemment, ce sont des conseils qui n'engagent que moi et que je tente d'appliquer au quotidien. Bien sûr, ils évoluent avec le temps parce que mes critères changent, mes exigences aussi. Donc voilà, vous ne prenez pas tout au pied de la lettre, mais s'il y a des choses qui vous paraissent un petit peu plus logiques ou un petit peu qui vous parlent un peu, et à ce moment-là, tenez. Moi je pose ça là, après vous faites ce que vous voulez de toute manière, hein. Ça c'est comme à chaque fois, mes vidéos de toute manière c'est moi qui parle et vous qui prenez. Bref, aujourd'hui comme vous avez pu le voir, j'ai une penderie très désorganisée parce que depuis, je pense le début du mois de mai, donc c'est-à-dire depuis l'arrivée de la fin des cours, je me suis dit fuck, j'en ai plus rien à foutre. Sauf que ce n'est pas bien de faire ça et du coup je pense que cette penderie représente assez bien ma vie. C'est le bordel. Donc on va faire du tri parce que il faut faire du tri avant de partir en vacances, je pense que c'est la base. Et on va ranger et réorganiser un peu tout ça. Il y a aussi la penderie derrière moi et j'ai encore une autre colonne à côté. Du coup on va voir de quoi faire et en attendant je vais vous parler de plusieurs petites choses. Voilà, donc on va faire le tri dans ma garde-robe et on va faire le tri dans ma vie et je vais vous expliquer comment est-ce que je procède. Bon, déjà, premier élément, attraper le linge. Bon, faut savoir que genre, il y a pas longtemps, j'ai vraiment ramené une caisse, enfin pas une caisse, mais genre des sacs entiers de vêtements de mon ancienne maison. Du coup, j'ai encore plus de vêtements qu'avant. Du coup, il va falloir encore plus que je trie parce que j'ai pas envie d'accumuler et je déteste garder des fringues que je ne mets pas. Donc on va faire le tri et on va vraiment alléger tout ça. Donc du coup là j'ai mon tas de fringues, d'ailleurs j'ai aussi un rideau qui se trimballe. Pourquoi un rideau? Parce que si vous me suivez sur Twitch, vous savez que je n'ai pas de rideau à ma fenêtre et que tous les soirs ça me casse au niveau de la luminosité. Du coup j'ai récupéré des rideaux et on va les accrocher d'ici peu avec ma mère. Comment ranger sa penderie, c'est tout pour moi et c'est la fin de la vidéo. J'aurais bien aimé que ça fonctionne comme ça mais c'est pas le cas. Donc bon, on se retrouve avec une pile de vêtements et une nana qui va vous parler de sa vie. Ça va être génial. Ça, c'est ma blouse de biotech de cette année. Et bon là vous allez pas réussir à voir mais là il est marqué je suis petite, il y a le Z de Zoro. Il y a littéralement une déclaration d'amour à mon crush de l'époque. Du coup, voilà, il y a un je t'aime ici, je vous cache le prénom, hein, mais il y a un je t'aime marqué. Voilà, merci les filles, je vais la garder en souvenir parce qu'elle est hilarante cette blouse, du coup, bon. Qui c'est qui avait oublié de brancher son micro? C'est Vivi. Bon, du coup, déjà, je pense la première chose qu'on trie lorsqu'on veut vraiment se remettre à zéro, c'est pas les relations, ce serait d'abord les activités. Donc le temps que vous passez à droite, à gauche. Du coup, comment est-ce que moi j'ai fait? Personnellement, le tri s'est imposé de lui-même. C'est-à-dire que je me suis concentrée vraiment sur les choses qui m'intéressaient et de là, j'ai dû trouver du temps et en trouvant du temps, en fait, j'ai enlevé d'autres choses qui m'intéressaient moins. Par exemple, le dessin, c'est vrai que j'en fais moins, mais lorsque j'en fais, en tout cas, j'en fais avec plaisir et je fais vraiment bien. Donc je ne m'améliore pas. Mais je ne veux pas m'améliorer, c'est pas encore un secteur dans lequel j'ai des objectifs. Donc pour l'instant c'est plus lorsque j'ai besoin d'exprimer des choses, lorsque j'ai envie, et je fais et puis voilà, ça marche très bien. Ah oui, et j'en profite pour vous dire, là que j'y pense,
tout ce que je mets à garder, enfin à vendre du coup, tout ce que je mets à vendre, ce sera disponible sur mon Vinted. Donc voilà, s'il y a des jeunes filles qui font à peu près ma taille, je fais genre 1m53, 1m55, c'est entre les deux. On va dire 1m54 comme ça on coupe la poire. Bon bref, donc le tri dans les activités, ça s'impose en général lorsque vous vous concentrez sur ce qui vous plaît. Et faut pas regretter les anciennes activités, faut se dire que aujourd'hui vous en faites moins, mais peut-être que vous en ferez plus d'ici quelques jours, d'ici quelques mois, quand vous aurez un peu plus de temps, etc. Donc bon, moi en tout cas c'est comme ça que je vois la chose et je le vis pas trop mal. Bon après évidemment je sais que normalement je devrais vous parler des relations sociales, mais j'ai envie de garder ce passage là pour un peu plus tard. D'abord je vais vous parler du coup du tri des objectifs. Qui est presque tout aussi important que le tri des activités. Je pense d'ailleurs qu'il devrait venir avant parce que si vous triez vos objectifs, vous enlevez parfois des activités. Du coup, personnellement, tous les mois, j'ai une liste d'objectifs du coup à réaliser. Et d'ailleurs, je vous les mets en général sur Instagram et je suis toute mon humeur du mois avec une appli qui s'appelle Moods, je crois. Je vous la mettrai de toute façon à l'écran. Et c'est un truc où genre tous les soirs je m'enregistre, je dis ce que j'ai fait, je dis ce que j'ai pas fait. Je dis aussi comment je me suis sentie, combien d'heures j'ai dormi, etc. Et en fait du coup à la fin du mois, tous les mois depuis le début de l'année, en fait je vous poste une story de bilan. Et en fait ça se passe plutôt bien et j'ai pas énormément d'objectifs par mois, j'en ai genre 3, 4, peut-être 5. Mais au moins je les atteins et je trouve que c'est le plus important. Du coup voilà, triez vos objectifs et faites un ordre de priorité, c'est le plus important. Bon, effectivement, après il faut faire du tri dans l'environnement. Donc là, l'environnement, je pense que ça parle plus du fait de faire du tri, par exemple dans les vieilles choses que vous possédez. Peut-être qu'il y a des trucs dont vous voulez vous séparer, d'autres qui vous apportent plus rien, d'autres dans lesquels vous devez vous détacher. Et je pense que faire du tri dans son environnement, c'est pratiquement tout aussi important que faire du tri dans ses activités. En fait, je pense que tout est important, c'est la fusion de plusieurs tris qui vont faire que vous allez reprendre à zéro, je pense. Ok. Donc, du coup, faire du tri dans son environnement, c'est aussi méga important. D'ailleurs, ce sera, je crois, le 3e épisode où on va faire du tri dans mon environnement. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que ça va être assez sympa, du coup je vais pas vous spoil. Et du coup voilà. Donc voilà, se sentir bien dans l'endroit où vous travaillez, l'endroit où vous dormez, l'endroit où vous vivez tout simplement, je trouve que c'est méga important et je l'ai vraiment vu depuis quelques mois. Donc j'ai emménagé et en fait depuis que j'ai emménagé, je remarque que ça se passe beaucoup mieux parce que je me sens réellement chez moi. Et je me sens réellement bien, c'est apaisant en fait de ne plus être dans un endroit où vous vous sentiez angoissé, où vous avez des mauvais souvenirs, etc. Donc je pense que c'est très très important aussi si vous voulez pouvoir avancer dans votre vie, de vraiment bien trier votre environnement. Voilà, ensuite, du coup, après le tri dans l'environnement, il y a le tri aussi dans vos émotions. Alors, venant d'une hypersensible, c'est hyper culotté. Voilà, le culot open de guillemets, mais faire le tri dans ce que vous ressentez et donner de l'importance aux choses positives. C'est pas genre bafouer le négatif, ne pas le voir. Ça, c'est ce qu'on appelle de la positivité toxique. Voilà. Mais c'est reconnaître qu'il y a du mal, mais donner plus de valeur à tout ce qui est positif dans votre vie. Disons que vous allez être plus reconnaissant de ce que vous avez. Et les mauvaises passes vont passer plus facilement, parce que vous allez avoir plus de positif, du coup vous allez voir le négatif mais vous allez vous dire ouais mais t'as vu j'ai quand même ça à côté. Donc voilà, moi personnellement j'essaye du moins de faire le tri dans mes émotions et j'essaye surtout de relativiser. Je vais pas vous dire que je suis plus du tout angoissée parce que c'est totalement faux. Ce matin même j'étais pas super bien. Ça je vais vous mettre avant parce que il ne va plus. Donc je disais ce matin même et hier soir à la fin de mon stream j'étais pas hyper bien, même si ça avait été un stream absolument génial et genre incroyable. Il y avait eu des nouvelles personnes, on s'était grave bien amusé et tout, mais c'est pas pour autant que j'allais vraiment bien. Et en fait j'ai fait le compte, je me suis
écouté. Je me suis dit ok, je suis angoissée, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il faut savoir qu'il était minuit. Donc du coup je me suis dit tout de suite, là maintenant je ne peux rien faire hormis aller dormir. Et une fois que j'aurai dormi, on fera un plan d'action pour que j'aille mieux. Et du coup ce matin je me suis levée, j'ai mis de la bonne musique, j'ai fait mon plan d'action. Et tadam! Me voilà en vidéo devant vous à vous parler. Et la preuve que ça marche bien, c'est que là tout de suite ça va quand même beaucoup mieux. Et voilà. Donc je pense que c'est une bonne méthode pour gérer ses émotions. Et j'aimais bien, il y avait un diagramme qui montrait en fait que il y avait un grand cercle avec tout ce qu'on imaginait, il y avait un plus petit cercle avec tout ce qui était possible, et il y avait vraiment un point avec ce qui va se passer. Et en fait le fait de le voir, je me suis dit ouais mais c'est totalement vrai en fait. Chaque fois je m'imagine des trucs genre incroyables ou absolument horribles, et à chaque fois il se passe genre un milliardième de ce que j'avais prévu. Donc il faut relativiser, il faut souffler. Et du coup aussi un petit truc qui pourrait vous aider à faire le tri, c'est faire le tri dans vos pensées. Donc bon bien sûr, je ne dirais pas qu'il faut chasser les pensées négatives, je pense que vous le savez déjà, mais les pensées où vous vous châtiez, où vous vous dites ouais t'es une merde, regarde ce que tu fais nanana, moi personnellement c'est des trucs que j'ai vraiment genre viré de ma tête depuis très longtemps, et ça m'a fait énormément de bien parce que vous le savez, je suis perfectionniste, vous l'avez vu dans mes vidéos, je me tape sur les doigts à chaque mouvement parce que j'ai toujours peur de faire un pas de travers. C'est fatigant parce que au bout d'un moment on n'ose même plus bouger. Et du coup j'ai vraiment fait un travail sur moi à ce niveau-là. Et maintenant je ne me tape plus sur les doigts au moindre mouvement que je fais, je me tape plus sur les doigts lorsque je fais des erreurs. Parce que je suis humaine, d'accord, et c'est normal de faire des erreurs. Mettons les choses au clair là-dessus. Faire des erreurs, ça ne veut pas dire que vous perdez de votre valeur, ça veut justement dire que vous apprenez. La personne qui fait pas d'erreur, la personne qui n'échoue pas, la personne qui vraiment n'a jamais connu l'échec en fait, ne connaît jamais réellement la valeur de la victoire. Donc la personne qui ne fait pas d'erreur ne connaît pas la valeur de l'apprentissage. Très très philosophique Émilie, pour un mardi matin là tu tapes fort dans les neurones. Du coup on va passer à la meilleure partie qui est de faire le tri dans ses relations. Moi personnellement j'ai des critères assez exigeants mais atteignables. Je considère qu'une personne rentre dans ma vie, ça y a pas de souci, tout le monde y rentre, y a pas de problème, genre j'ai aucun souci à faire des nouvelles connaissances, à faire de nouvelles rencontres et tout. Mais à partir du moment où il y a une erreur, bon, selon la gravité de l'erreur bien sûr, on s'entend selon la gravité de l'erreur, je vais avoir plusieurs comportements assez distincts. Donc bon, si c'est une erreur grave, évidemment, ça va entraîner des discussions, etc. Ça, je ne vous apprends rien. Mais je pars du principe que s'il y a erreur, que la personne l'admet et qu'elle s'excuse dans l'immédiat, donc elle attend pas que je lui fasse remarquer que là, elle a merdé, c'est ok. Parce qu'encore une fois, on est tous humains, on a tous le droit à l'erreur. Et j'ai pas envie de virer des gens de ma vie juste parce qu'ils font un pas de travers, parce que ce serait comme si je me disais meuf, toutes les fois où t'as fait des erreurs, t'assumes pas. Et du coup j'ai pas envie de faire ça. Du coup je sais que si une personne fait une erreur, je l'accepte. Mais après faut pas me prendre pour une conne non plus quoi. Tu fais une erreur, tu viens t'excuser sincèrement, et tu n'attends pas genre des milliards d'années avant de le faire. T'attends pas que je te fasse remarquer, enfin tu prends tes responsabilités. Et je pense que ça marche plutôt bien parce que depuis quelques temps, et là je vais m'adresser du coup aux personnes que j'ai rencontrées ces derniers mois, je rencontre vraiment des gens incroyables et vraiment il y a plein de trucs qui vont se concrétiser là cet été, ça va être génial. Je suis vraiment très contente de ce qui se passe, je suis très contente des personnes que je rencontre, je suis comblée, et même si c'est des personnes avec qui je ne peux pas trop avoir de contact parce qu'on se voit pas tous les jours, ça fait du bien en fait de se sentir entourée. Le fait d'avoir mis ces critères en place, déjà je laisse plus rentrer les personnes nocives et je suis vraiment trop heureuse de ce tournant là. Vraiment je pense que c'est une des choses pour lesquelles je me félicite le plus en 2022 à ce niveau là, et je pense que socialement parlant j'ai jamais été aussi comblée qu'aujourd'hui. Je ne dépends plus des gens, mais pour autant je me suis pas coupée du monde.
Bon, et j'ai un legging qui n'est pas à moi, donc personne à qui appartient ce legging, j'ai ton legging, donc si tu peux venir le récupérer, ce serait cool. Et je vois que la pile désemplit, mais pas trop. En vrai, si. Ça, c'est pas à moi, par contre. Non, mais sérieux, j'ai 3 vêtements dans ma garde-robe qui sont pas à moi, c'est quoi ça? Personne à qui appartient ce short. C'est du pas venir le récupérer encore une fois. Oh non. Bon, ça veut dire, théoriquement, s'ils sont dans ma garde-robe, ça veut dire qu'ils sont passés à la machine. Donc, c'est plutôt bien. Plutôt bien. Dites-moi si vous prenez aussi les vêtements de vos potes. Parce que perso, je me sers. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai enfin fini. Putain, ça... Voilà, j'ai fini. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que du coup vous aimez ce style un petit peu de vidéo. Le prochain épisode bien sûr sera très différent, le prochain encore d'après sera encore plus. Là franchement je pense que ça a été celui qui était le plus chill, alors pas à tourner, mais le plus chill en termes de contenu, j'ai juste parlé quoi, donc voilà. Mais je pense que les 2 prochains vont plus vous plaire. Bref, je ne vous en dis pas plus. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous, passez une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Et écoutez, n'oubliez pas que vous êtes unique, aimez-vous, et sur ce je vous dis à bientôt.